exactement. Et maintenant, on va accueillir les poteaux des Suns. C'est, Oh. je me Oula! réveille, quoi, mais Bonjour messieurs des Suns. salut, salut. Comment Salut. vont les soldats de la nuit? Bah, très bien. Pareil, pareil. Du coup, Rodolphe, bon, on te Ouais. connaît, on te connaît bien, t'es déjà venu. Bah, l'année dernière, ouais, carrément, ouais. Exactement. Alors toi, c'était les Suns l'année dernière, c'était plus en matinée, hein? Oui, 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 je me souviens que c'était ouais, c'est ça, vers 9 heures, je sais plus exactement, mais Ouais, je me souviens que je m'étais réveillé au son de vos previews avant de passer à la nôtre. c'est beau. Là, on est passé plus sur un horaire de match, de match de conférence Est, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça, on commence à être un peu dans la reprise NBA, il faut s'habituer à ces horaires-là, donc c'était normal. Tu vois, voilà, c'est pour ça que voilà. Donc déjà, je vous remercie les gars d'avoir eu des disponibilités en nuit parce que c'est vrai que c'est pas facile de placer du monde en après-midi ou en soirée, c'est très bien, ça va, on a du monde. Dans la nuit, des fois, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Normal, Donc normal. on vous remercie. Et du coup, pour Suns France, qui est-ce qu'on a ce soir? Et bah, Malo, c'est le seul CM du compte. Incroyable. Et bah écoute, Malo, bienvenue Voilà. pour toi. C'est une première là sur Tipeee. Ouais, ça fait plaisir. Bah écoute, ça fait Découvrir. plaisir de t'avoir. Et du coup, on va parler pendant 45 minutes ou voire un peu plus, hein, parce que bon, c'est la nuit, on est un peu plus libre en termes de timing et tout ça. Sachant que pour les Suns, il y a énormément de choses à dire. Un petit peu, Euh, ouais, 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 ouais. c'est On vient, clair. tu vois, on vient de passer les Pacers là où on s'est dit, bon, bah ouais, il y a des choses à dire, mais voilà, ça reste une équipe un peu de transition. Là, les Suns, on re-rentre dans le dur. Messieurs, comme d'habitude, comme avec tout le monde, là, tous les invités, en quelques mots, comment définir la saison des Suns l'année dernière? Vas-y, Moi, Malo, si tu veux. je vais commencer. Bah, j'étais en train justement de réfléchir à ça là avant de commencer. Bah, une saison qui est sur le moment décevante parce qu'on a commencé avec de grosses attentes de jouer le titre, comme depuis les finales 2021. Il y a eu la saison encore d'avant, déception contre les Mavs. Là, on voulait un petit peu rattaquer de la bonne manière. C'est ce qui a été fait au début de saison. Donc là, on a très bien commencé. On était rapidement premier de l'Ouest avec un Devin Booker qui était sur des stats, enfin des bases en tout cas de candidat MVP. Je regardais ses 22 premiers matchs, il tourne à 29,5 points, 5 rebonds, 6 passes, 50% au tir. Donc c'est des stats qui me laissaient présager que du bon. Il y avait aussi pas mal de cartons de sa part, notamment je pense aux 51 points, 3 cartons contre Hmm. Chicago, qui avait laissé vraiment une empreinte de domination et de bons présages pour l'avenir. Et après, on a eu beaucoup, beaucoup de blessures, Booker notamment pendant l'hiver, Cam Johnson, Ayton, Chris Paul. On s'est présenté des fois avec des matchs, des starting five qui étaient un petit peu indécents, on aurait dit le Thunder en fin de saison il y a 2 3 ans. Mais après, voilà, on a arrivé vite sur le trade de Kevin Durant, qui a redonné un petit peu d'espoir, en tout cas qui m'a redonné un peu d'espoir, après une période de deuil avec le départ de Michael et de Cam Johnson. Et Ouais. puis voilà, on n'a pas réussi à trouver trop de stabilité après l'arrivée de Durant. Beaucoup de blessures, on a fait reposer sur la fin de saison pour arriver à ces playoffs qui ont été décevants. Mais je pense que l'équipe était à sa place, entre guillemets, parce que trop peu de profondeur, trop peu d'automatisme. Hmm. Et voilà, on passe à un premier tour contre des Clippers décimés sans trop montrer grand-chose. Puis on se fait logiquement éliminer contre des Nuggets bien plus forts pendant tous les compartiments du jeu. D'accord avec cette analyse, du coup, Rodolphe? Ouais, globalement, carrément. Effectivement, il y a un mot que t'as prononcé, Malo, et qui résume, bah, à l'inverse, justement, la saison des Suns. T'as parlé de stabilité, effectivement, d'une manière générale. C'est une saison complètement d'instabilité pour Phoenix. Après, bah, deux saisons qui avaient été très dans la continuité, dans la progression et tout. Là, ça a été un peu compliqué en raison des blessures dans un premier temps, hein. Tu l'as dit, Malo, il y a un moment où bah, on n'avait plus que Michael Bridges dans le 5 de départ.
À un moment où donc on avait commencé la saison avec évidemment Chris Paul, Booker sur la ligne arrière, plus Cam Johnson et DeAndre Ayton autour de Michael Bridges. Et il est arrivé un moment dans la saison où en fait les quatre autres étaient blessés. Michael devait tout assurer tout seul. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est vrai que ça illustre bien le fait que globalement on n'a jamais été serein avec les blessures. Hein. Je crois que les deux joueurs qui ont le plus joué de matchs la saison dernière avec les Suns, c'est Josh Okogie et Damian Lee. Ça montre Ouais. bien un peu là où on en était. Et effectivement, ça a été aussi un des contre-coups d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pendant la saison régulière, pu suffisamment compter sur nos titulaires. Et on s'est trop appuyé sur le banc qui, du coup, est arrivé un peu rincé en playoff, a pas pu vraiment produire ce qu'il aurait pu produire en termes de fraîcheur, on va dire. Globalement, c'est vrai que l'instabilité faisait qu'on n'avait pas de repères en arrivant en playoff. Hein. C'était une équipe un peu de briques et de broc. On se rappelle qu'on avait quand même récupéré TJ Warren, Terrence Ouais. Ross, un peu comme ça, en essayant de voir ce que ça pouvait donner. Enfin, du point de vue Bah, du supporter des Suns, voilà, comme l'a dit Malo, on a eu un vrai chagrin d'amour au moment où Michael Bridges et Cam Johnson étaient échangés parce que c'était des joueurs très importants émotionnellement pour la franchise notamment, mais même au-delà de ça, hein, dans ce qu'ils apportaient, c'était deux titulaires très importants, quoi. Et au-delà de ça, on s'est dit derrière, bah oui, quand même, il y a Booker, il y a Durant, on a nos chances, très objectivement. Au début des playoffs, on était encore en construction, en train de chercher quel était le meilleur cinquième homme, quel était enfin le cinquième joueur du cinquième majeur, hein, tout simplement. hmm. Quels étaient les remplaçants sur lesquels on pouvait compter. On savait pas tout ça, on était un peu dans le flou et ça s'est vu complètement contre les Nuggets. Contre les Nuggets, on prend 2 matchs au talent de Booker Ah et bah, de Durant. Il n'y a pas photo sur l'ensemble de la série, ils parlons, sont largement supérieurs, c'est normal. parlons de Devin Booker, parce que mine de rien, j'ai l'impression que la saison de Devin Booker, elle est totalement passée sous les radars. Ouais. Seulement, entre guillemets, 53 matchs, parce que des petites blessures ici ou là, mais tu es quand même sur un 28 points, 4,5 rebonds, 5,5 passes, des pourcentages tout à fait corrects. Et alors, une campagne de playoff, malgré les. Tu dis, tu prends 2 matchs grâce au talent de Booker. Mais alors, là, juste la campagne de playoff de Booker, 30, presque 34 points. Enfin, 7 passes en plus, mais des explosions là contre les Nuggets, c'était incroyable à voir jouer. Tu avais l'impression vraiment qu'il ne pouvait rien louper, Devin C'est Booker. c'est le Ouais, meilleur complètement. score en C'était des moyenne de moments. tout. Je vais te laisser la parole, Mario. Je veux juste dire, en fait, moi, mon ressenti sur ces playoffs de Devin Booker, effectivement, on l'a vu à un niveau absolument incroyable, à un niveau jordanesque. Hein. Le terme a été utilisé deux, Ah bah trois fois oui. dans les playoffs et c'est incroyable parce que vraiment, c'était très impressionnant. Et en fait, moi, j'ai presque du regret de me dire, bah, en fait, il était, lui, quasiment au top. On va voir, hein, peut-être qu'il peut encore aller plus haut. Mais en tout cas, il était vraiment quasiment au top de ce qu'il pouvait apporter. C'est-à-dire vraiment focus à un point incroyable dans une forme physique, donc qui n'a pas tenu l'ensemble des playoffs, mais voilà, où il était vraiment OP et a enchaîné les performances de très haute volée. C'est dommage qu'il le soit dans un effectif aussi, justement, aussi incertain et où il y avait aussi peu de repères, en fait. Moi, Hmm. c'est ça qui m'a un peu dérangé, enfin, déçu, enfin, pas déçu, mais enfin, je sais pas comment dire, mais Bah, vraiment, t'as t'as du l'impression qu'il regret, a. quoi. Ah ouais, c'est ça, parce que vraiment, la meilleure version de Devin Booker jusqu'à présent, on l'a eu sur ces playoffs-là. Et malheureusement, l'équipe suivait pas derrière. Je sais pas si tu es d'accord, Malo, mais c'est vrai que c'est un Sa- peu ça le problème, quoi. Sam, tu voulais ajouter quelque chose? Non, juste il me semblait que c'était le meilleur scoreur en moyenne des derniers playoffs. Ouais. En Euh, moyenne, sur la moyenne de points, ouais. C'est voilà, ça. c'est ça. Devant monsieur Nikola Jokic. Du coup, on va parler, on va faire le point du coup sur le roster et tout ça. Mais t'as eu du coup le trade de KD qui a un peu tout le bouleversé. Et comme vous avez bien dit, les gars, j'ai l'impression que les Suns, là, ça a été une saison vraiment de setup pour la saison qui arrive. Tous les mouvements ont été faits pour arriver à maintenant. Et Bah ouais, limite, c'est clair. Ah, ce pardon. qui, ce qui s'est passé en termes de résultats et tout ça, je dis pas que ça passe au second plan parce que tu joues toujours pour gagner, mais finalement, quand tu vois le déroulé de la saison et tous les mouvements qu'il y a eu, tu te dis, bon, au final, cette saison 2022-2023, on va vite l'oublier et focus à fond sur celle qui arrive avec la nouvelle page du projet, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça, parce que faut pas oublier qu'on a quand même commencé la saison en apprenant qu'on allait changer de propriétaire. Parce que voilà, Ouais. Robert Sarver était impliqué dans de nombreuses affaires qu'on n'a pas forcément envie de parler. Et donc, une bonne chose qu'il soit parti. Mais que voilà, il y avait aussi
des doutes. On a commencé aussi l'année par un média day où on apprend que Monty Williams et Ayton se sont pas parlé de l'été. Plein de choses comme ça où on sentait qu'on arrivait un peu à une fin de cycle en tout cas, et Hmm. qu'il fallait vite essayer de passer à autre chose. Et ça a été fait petit à petit au fur et à mesure de la saison. Et que voilà, déjà dans un premier temps, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements parce qu'on est en processus de vente et qu'on ne peut pas faire de gros mouvements en attendant que tout soit acté avec le nouveau propriétaire. On a eu un propriétaire, Matisse Biak, qui a tout de suite voulu un petit peu mettre sa patte et en tout cas rechanger et redonner un second souffle à cette équipe. Et on n'a pas pu faire tous les mouvements qu'on voulait, que le front office voulait pendant la saison. Parce Alors que, justement, ouais, justement sur les mouvements, je vais introduire justement le roster et tous les mouvements de l'été par les stats de rating parce que bizarrement, enfin de manière assez surprenante, tu as le 15e offensive rating et le 7e defensive rating. Donc tu as brillé aussi par ta défense. Et là, le management de Phoenix s'est dit, mais bordel, attends, 15e offensive rating, comment ça se passe? Et du coup, bah, on s'est dit, on va ramener Monsieur Bradley Bill. ouais, Après, il y a un souci, je suis désolé, je t'interromps, mais c'est vrai que bah, c'est compliqué, franchement, pour les Suns de tirer de vraies conclusions des résultats globaux, on va dire, de la saison dernière. Parce que tu as vraiment eu plusieurs équipes différentes, en fait, tout simplement. Tu as eu l'équipe du début de saison où il y avait tout le monde et qui était une équipe vraiment performante des deux côtés du terrain. Tu as eu l'équipe donc sans Booker pendant plusieurs mois, enfin pendant 2 mois, sans Paul pendant plusieurs semaines, sans Ayton pendant quelques matchs, voilà, sans Cam Johnson aussi pendant plusieurs mois, où ça a été très compliqué. Eux étaient vraiment en dessous sur la globalité. Tu as eu l'équipe de fin de saison où Booker était revenu et qui performait bien. Tu as eu les 8 matchs avec KD, 8 victoires en saison régulière, où on envoyait le pâté au niveau des ratings, justement. Enfin, c'est tellement un bordel la dernière saison des Suns qu'on peut pas vraiment prendre. Pour moi, hein, je suis désolé de te casser ton truc si c'est. Enfin Ah non, voilà, mais oui, par oui, rapport non, mais au. t'inquiète. Mais pour moi, ces trucs-là, ils ont pas. Enfin, c'est difficile de les analyser en fait, parce c'est une stat qui compile plein de moments différents et plein d'équipes vraiment différentes, d'autant plus certaines équipes qui ne seront plus là, hein, on peut le dire, tu vois. Enfin, voilà, on a fait notre deuil maintenant. La version des Suns avec Michael Bridges et Cam Johnson n'existe plus, quoi. Donc, et DeAndre Ayton d'ailleurs aussi, ça marche aussi. Donc, enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a tellement eu de changements en l'espace de 6 mois depuis l'arrivée de Matisse Gibert, comme l'a très bien dit Malo, que c'est difficile en fait de prendre des repères. C'est une équipe qui a pas de repères en fait. Il faut C'est clair. se dire ça tout simplement quoi. Mais du coup, c'était juste pour, voilà, pour dire que, bon, bah, t'as quand même Bradley fucking Bill qui vient dans ta franchise. Alors là, bon, très clairement, dans les arrivées et les départs, vous le voyez sur l'écran, mais voilà, c'est un bordel sans nom. T'as pratiquement un roster qui est parti, un roster qui est arrivé. c'est Dans ça. les départs, du coup, on en a parlé, DeAndre Ayton qui est parti dans le trade, du coup, de Monsieur Damian Lillard, hein, victime un peu collatérale. On en a parlé tout à l'heure sur la preview des Blazers. Toumani Camara aussi, Darius Bazley part, Torrey Craig, TJ Warren, Jock Landale, Chris Paul, Terrence Ross, Cam Payne, Landry Shamet, Bismack Biyombo, ça vire. L'ossature du run de playoff qui allait jusqu'en finale NBA, elle n'est plus là, à part Booker. C'est ça, plus Booker. Ouais, c'est ça. Les gars, et du coup, dans les arrivées, on va parler un peu de. Après, vous allez nous dire un peu quel ressenti vous avez sur cette intersaison. Arrivé Bol Bol, Nasir Little, Kelta Bess Diop, Drew Eubanks, Rick Gordon, Shimezi Metu, Yuta Watanabe, Grayson Allen, Bradley Beal et Youssouf Nourkic. Du coup, votre sentiment par rapport à cette intersaison, c'est quoi? Je pense que c'est peut-être là, enfin en tout cas l'une des meilleures intersaisons qu'on pouvait faire Ouais. en prenant un peu tous les aspects en compte. Donc déjà on a un effectif qui est bien plus, enfin qui est construit bien plus intelligemment que la saison dernière. Parce que voilà, comme ça a été dit plus tôt, c'était un peu une saison de transition. En tout cas, on pouvait pas faire tous les moves qu'on voulait pour construire l'équipe autour de Booker, KD et maintenant Bradley Beal. Je pense qu'on en reviendra un peu plus en détail sur l'arrivée de Bradley Beal et ce qu'il peut apporter. Mais voilà, ça a été une intersaison. On a vraiment on a recruté des joueurs en fonction de leur profil, de ce qu'ils apportent, Hmm. et pas forcément pour leur individualité en soi, mais plutôt une addition de profils, même si l'effectif est pas parfait, parce qu'on a quand même des limites, même si Ishbia on n'a pas l'air d'avoir trop quelque chose à faire de l'argent.
il y a quand même des limites légales Non, ça va. en NBA qui ont limité son choix, mais Il y je a des pense qu'on règles quand pourrait même. pas faire tellement mieux. C'est ça. On remercie vite fait, petite parenthèse, Fat Boz, le sang, comme l'année dernière, qui vient nous raid à 2-3 heures la dernière fois, c'était 3 heures du matin, donc t'es un peu feignant. Mais merci, merci Fatboz et merci à tous ceux qui sont venus et qui découvrent peut-être la chaîne. On est en plein marathon de preview. Donc installez-vous, on en a pour toute la nuit si vous voulez parler des Suns. Je suis d'accord avec toi Malo, dans le sens où l'intersaison des Suns, je la trouve hyper positive. Parce que quand Bradley Beal arrive, on se dit tous au bordel. Le salary cap, il est blindé. Comment ils vont faire? Et finalement, quand tu vois l'équipe, tu te dis, bah ouais, t'as tes stars. C'est clairement la super team assemblée, etc., etc. On va pas revenir sur les définitions. Voilà. Mais mine de rien, sur le banc, t'as réussi à choper Grayson Allen, Eric Gordon, Keita Best-Diop, Nasir Little qui peut peut-être se relancer, Watanabe. Après, c'est peut-être sur le côté, sur le poste de pivot où t'es un peu faiblard. Ouais, Mais bah, ouais, à Eubanks, c'est un backup pas trop mal. À la limite, c'est plus le pivot qui pose vraiment problème titulaire, quoi. C'est-à-dire Youssouf Nurkic en l'occurrence. Ouais, globalement, moi, je suis assez d'accord avec Malon, hein. L'intersaison, elle est bonne compte tenu de ce qu'on pouvait faire, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, Maxime, il y a des limites. Voilà, et Malon l'a dit aussi, tu peux pas faire n'importe quoi. À partir du moment où tu avais ouais, bah, presque l'intégralité du cap qui était rempli par 3 joueurs, il fallait se débrouiller derrière. Et ouais, toutes les signatures qui ont été faites assez rapidement en plus dans la ouais, free agency. Donc, le trade d'Ayton derrière. Le trade d'Ayton, c'est compliqué parce qu'effectivement, quand on voit Ayton remplacé par Nurkic dans le 5 de départ, on bug un peu en tant que supporter des Suns, forcément. Ça fait un peu bizarre de se dire, bah là, on s'est downgradé, hein, clairement. Ah oui. Mais voilà. Mais l'idée, c'est de gagner encore plus de profondeur. Effectivement, tu l'as très bien dit avec un Grayson Allen ou un Nasser Little qui peuvent apporter dans la rotation a priori. Franchement, ouais, moi je suis assez optimiste sur ce qui a été fait. Je trouve que c'est du travail sérieux et que, bah, comme l'a dit Malo, il y a un côté beaucoup plus logique dans la construction de l'équipe par rapport à ton objectif. Ton objectif, c'est clairement de construire une super team autour de ces 3 stars-là. Donc, dans une super team, tu as 3 stars et autour, tu as des role-players qui sont soit expérimentés et qui ont quelque chose à apporter par rapport à ça, par rapport à leur connaissance de l'NBA, soit qui sont justement des jeunes talents en éclosion, on va dire, donc des jeunes plus ou moins jeunes, hein, mais tu vois, un mec Oui. comme Watanabe, ça fait assez peu de temps qu'il éclot en NBA, mais il est on the rise, tu vois, clairement. Et c'est ces profils-là qu'on va vraiment chercher. On va voir, mais il y a beaucoup de profils effectivement de ce type-là, de joueurs qui ont montré des belles choses sur une saison, sur 2 saisons, voilà, depuis quelques années en NBA, et qui ont là vraiment, on va leur donner du temps de jeu dans le sens où bah voilà, ils vont devoir accompagner ces 3 stars et les servir de la meilleure manière possible. Enfin, sur le papier, le projet, il est très clair, hein. C'est voilà, Mhm. tu es emmené par tes 3 stars et derrière, il va falloir voilà, faire des efforts et faire les efforts ensemble. Et bah, pour moi, effectivement, le casting est plutôt bon de ce côté-là, en fait. Sam, sur cette intersaison des Suns, t'en penses quoi? Pareil, positif? J'aime grave. En fait, bah, comme tout le monde, évidemment, je me disais que c'est super chaud par rapport au cap. Et je trouve qu'ils ont donné à Frank Vogel énormément de clés pour s'adapter en fait aux différentes équipes qui vont affronter pendant la saison. Mais en plus de ça, il y a les contrats sont pas mal construits pour qu'ils gardent une bonne structure déjà l'année prochaine, avec notamment Nasir Little qui a un contrat de 4 ans, avec beaucoup d'options d'équipe, notamment Keon Johnson, Drew Eubanks, etc. Mais s'ils prennent la sauce, tu vois, par exemple, je sais pas, ils prennent la sauce 1, Jordan Goodwin peut rentrer, Jordan Goodwin, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Mais c'est assez complémentaire, je trouve. Il y a beaucoup, beaucoup de profils différents. C'est un peu comme une équipe des Clippers Hmm. qu'on a vu, tu vois, avec énormément hyper différents, mais aussi des joueurs, du coup. Enfin, c'est vraiment un couteau suisse, quoi. Et ça va être qu'à Frank Vogel, plus ou moins, de s'adapter Ah, avec justement, ces armes de fous qu'ils ont.
Justement, Frank Vogel qui vient d'arriver, un peu la question qu'on a posée à tous les invités qu'on a eu concernant des nouveaux coachs. On l'a fait par exemple pour les Bucks, pour les Raptors et tout ça. Euh, après la pré-saison là, qu'est-ce que vous en tirez un peu des premiers matchs, même si on peut pas tirer vraiment de conclusion sur de la pré-saison, mais est-ce qu'il y a des tendances un peu qui se devinent ou pas sur ce que veut mettre en place Frank Vogel? Je pense que c'est pas encore tout à fait clair déjà dans sa tête, mais comme le disait Sam juste avant, il y a beaucoup plus de d'adaptabilité pour Vogel, de s'adapter soit à l'équipe, soit à ce qui marche pas, et même en fonction des états de forme de chacun. Et que ouais, même pendant la saison, même pendant les playoffs, ça risque de bouger en fonction des match-ups, tout ça. Mais il y a quand même en tout cas, ouais, un scénario global qui se détache. Déjà avec quatre titulaires bien fixés et qui bougeront pas sauf blessure. Et avec Hmm. ouais, un cinquième joueur avec sûrement Okogie qui devrait démarrer pas mal de rencontres pour voilà, juste mettre la maximum de pression défensive sur la star adverse euh, pour la gêner au maximum et en attaque juste essayer d'être un peu le fourre-tout de l'équipe, enfin, faire un peu le mauvais rôle, poser des écrans un peu partout, aller au rebond offensif, enfin un peu faire chier la défense adverse et même pouvoir cut parce qu'il a montré quelques bonnes choses Hmm. dans ce domaine-là. Et après voilà une seconde unité qui va apporter pas mal de diversité et surtout un rythme, ouais, je pense que ça va être la chose qui va changer le plus, ça va être le rythme de la PES qui est beaucoup plus élevé sur ces matchs de pré-saison avec voilà, dès le rebond, les Booker, Bill qui vont aller à 100 à l'heure dans la défense adverse. Ouais. Et je pense que Surtout sur le banc, que ça devrait Surtout que être pareil avec. Bill a montré aussi des propensions, là, même défensivement, de ce que j'ai pu voir des Suns en pré-saison. Si Bill peut se bouger un peu les fesses en défense aussi, c'est tout bénef, quoi. Ouais, c'est clair parce que on a quand même, enfin, on va pas avoir la meilleure défense de la ligue, loin de là. On a quand même pas mal de joueurs qui peuvent apporter en défense. Okogie, Durant, c'est quand même des très bons défenseurs. Hmm. Nurkic, c'était un très bon défenseur. Après, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, Booker Bill, ça peut bien motiver en playoff ou sur des gros matchs, ça peut être bien chiant pour les attaquants adverses et ça peut un peu switch dans tous les sens pour gêner au maximum, quoi. Ouais, ouais, non, mais clairement, Après, clairement. Ouais, Sam, après, Lucas? faut rappeler quand même que du coup, comme on l'a dit, Frank Vogel, il vient d'arriver. L'entièreté du roster vient d'arriver. Donc, Mm. ils se connaissent pas. Il y a même Booker, Durant, ça fait pas longtemps ils jouent ensemble. C'est compliqué de se dire que le projet peut être consistant et arriver à un titre. On peut pas être sûr qu'ils vont arriver à un titre Hmm. avec une équipe qui vient de se connaître. Je vois, il y Donc, a, il y a Jojo dans le chat qui mettait aussi, il y a que les fans des Suns pour comprendre que la proba de faire un truc bien et aussi forte que les Clippers. Je serais pas forcément Ouais, d'accord parce que je c'est trouve, et du on en troll. parlera peut-être tout à l'heure Après, dans la grosse question, mais je trouve que les Clippers, là, tels qu'ils sont plus, comme on disait, plus équilibrés et plus complémentaires en tout cas que le groupe des Clippers. Oui. tu veux dire, les Suns, là, le sont les plus. Suns, les Suns plus Faudra forts voir, que de les toute façon, Clippers. faudra le voir sur le terrain de toute façon. En fait, comme on le disait avant, voilà, il y a aucune certitude, évidemment, sur cet effectif. Par contre, dans la construction, justement, l'idée, pour moi, elle est effectivement assez proche de ce que disait Malo, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de changer un peu les choses par rapport à l'ère, justement, Monty Williams et Petrie. Euh, Évidemment, en changeant à ce point-là les choses, c'est l'idée. Et en fait, pour moi, le modèle un peu qui est pris là par ces Suns-là, on va voir si ça a marché, hein. Effectivement, il n'y a aucune garantie que tout ça fonctionne et qu'on aille vers le titre. Mais c'est un peu celui des Lakers 2020, 2019-2020, donc ceux qui vont au titre en 2020. Dans le sens où déjà une grande partie du coaching staff là qui a été recruté, donc avec Frank Vogel, je crois qu'il y a quatre ou cinq autres Ouais. assistants qui étaient dans l'effectif des Lakers en 2020. Donc il y a cette idée-là déjà au niveau de ce que tu recrutes, mais même c'est-à-dire que tu construit autour de certaines stars. Et après, avec effectivement cette espèce d'idée de tu vas trouver dans ton armée de role-players des mecs que tu vas pouvoir faire jouer en playoff. Effectivement, rien ne garantit que tu trouves ces mecs-là, parce que vraiment toute la question, je pense, autour des Suns cette saison, autour de la saison régulière, ça va être de trouver ces mecs
que tu vas pouvoir aligner en playoff derrière, aux côtés de Bill, Booker et KD, et te dire, bah, c'est des mecs solides, tu vas pouvoir compter sur eux en playoff. Et c'est Vraiment, ça là. va être un truc très important. Et pour l'instant, on n'a aucune certitude, mais encore une fois, enfin voilà, on verra avec la saison. C'est bien d'annoncer des choses et de dire, bah voilà, les Suns, ils valent rien parce que machin, ou l'inverse, hein, ou les Suns vont être champions et tout. Enfin, Non. en tout cas, en fait, le principe, c'est qu'effectivement, avec ce type d'équipe, on ne sait pas avant de juger sur le terrain, mais tout a été construit dans cet ordre-là, en fait. C'est-à-dire dans cet ordre d'urgence de il faut être performant maintenant, et dans cet ordre de comment est-ce qu'on construit une équipe en entourant trois grandes stars offensives qui vont leader le jeu par leur capacité, par leur talent et par tout ce qu'elles apportent sur le terrain en attaque. Comment est-ce que Hmm. tu les entoures? Et vraiment, tout l'effectif a été construit autour de ça. Voilà, encore une fois, sur le papier, c'est assez raccord, ça semble raccord. Faut voir que l'alchimie elle peut être trouvée par Vogel et par son staff. Mais dans l'idée, moi, je pense pas que ce soit un truc si irréalisable que ça. Effectivement, ça paraît fou de se dire une équipe maintenant en début de saison qui a quasiment aucun vécu collectif va jouer le titre dans 8 mois. Mais en même temps, en NBA, 8 mois, c'est énorme, quoi. En fait, Ouais. tu as une saison régulière entière, tu vois, enfin, voilà, t'as beaucoup de choses qui peuvent se passer et d'autres trades aussi, peut-être. Enfin, tu vois, voilà, c'est compliqué, quoi. Bah, et surtout, tu vois, je vois. Tu parlais du fait d'avoir des joueurs aussi, ces fameux role players que tu peux faire jouer en playoff. C'est là où moi je trouve que les recrutements de Grayson Allen et Eric Gordon, ils te font. Moi, quand je les ai vus arriver, ils m'ont fait passer dans le ah, je suis sceptique sur les Suns au ah, bordel, en fait, c'est intéressant parce que t'as ce 5 majeur-là qu'on a donné là maintenant comme ça avec Bill, Booker, Okogie, Durant et Nurkic. Tu rajoutes Grayson Allen, Eric Gordon et après t'insères ou un Bates Diop ou un Watanabe selon les états de forme et selon ce qu'ils peuvent t'apporter. Et déjà, en fait, tu as pratiquement une rotation à 8 qui se dessine. Et en playoff, on sait très bien. En saison régulière, ça va gagner des matchs, très clairement. Les Suns, il n'y a aucun souci. Mais déjà, tu peux déjà te projeter en playoff et te dire, bah ouais, on a 8 joueurs au cas où on peut compter sur eux. 8-9, tu vois. Je suis quasi sûr, et je vous fais une petite hot take entre guillemets, mais je pense que vous allez vraiment kiffer Jordan Goodwin. Je l'avais pas mal regardé la saison dernière avec Washington, et franchement, hyper propre, bon défenseur, très régulier. Et j'espère, en tout cas, je pense qu'il a ce qu'il faut pour s'imposer dans le rôle de second meneur. Bah, Peut- Ouais, du bah, peu que j'ai vu pour l'instant, ouais, ouais, j'aime beaucoup pareil. déjà. Ouais. Et Il a surtout montré vraiment sur des belles un, choses ouais, sur la presse, c'était beau. surtout avec un coach défensif comme Vogel, je pense qu'il va beaucoup aimer le profil de Goodwin qui va beaucoup apporter en défense. Et ça va aussi avec le fait de vouloir être une équipe très agressive, d'aller très vite vers l'avant. Il va beaucoup aider à intercepter des ballons, à mettre la pression sur l'équipe adverse pour en fait juste récupérer comme quand un peu au foot avec un contre-pressing limite Hmm. sur l'équipe adverse. Mais je pense que ouais, il aura en tout cas sa place sûre en saison régulière et en playoff. Je pense que bah, ça dépendra surtout de ce qu'il aura apporté pendant la Ouais. saison, quoi. Bah, parce que Clairement. c'est vrai que limite, Vas-y, vas-y. un autre point faible, on l'avait souligné, c'est ce manque peut-être de vrais meneurs, quoi, dans cette équipe. Clairement, ouais, il y a un gros souci. Bah, quand tu regardes juste le roster, tu te dis, bah non, mais il y a pas de. Enfin, il y a Seven Lee, quoi. C'est le Il y seul a, il y a meneur des, vraiment il y a des ball gestionnaire de. handlers, mais il n'y a pas de meneurs. Il y a beaucoup de ball handlers, il y a beaucoup de mecs qui peuvent créer pour eux-mêmes, pour le collectif, mais il n'y a pas vraiment de meneur gestionnaire. Bah, de toute façon, voilà, Chris Paul est parti, il y a plus ce profil-là, tout simplement. Campaign n'était pas vraiment de ce profil-là, mais voilà, c'était un mec qui connaissait bien les systèmes des Suns, on va dire. Bon, après, est-ce qu'ils ont encore du sens maintenant? Hmm. Mais juste pour dire, effectivement, là, pour moi, hein, individuellement, c'est le gros souci pour l'instant de notre effectif. C'est-à-dire qu'effectivement, on va compter énormément sur Bill et sur Booker pour créer du jeu, pour mener la balle et pour construire, quoi, pour avoir les bonnes décisions dans la maîtrise du ballon. Mais il manque ce mec, effectivement, ce mec de seconde team, on va dire, hein, qui peut assurer ça.
Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être. On en a beaucoup parlé là dernièrement dans nos discussions de fans des Suns. On s'intéressait beaucoup à TJ McConnell par exemple parce Ouais. qu'on se disait que c'était un profil qui était parfait quoi pour ce qu'on voulait. C'est même pour le coup plus important pour la saison régulière pour moi que pour les playoffs dans le sens où c'est un profil sur la durée qui peut te manquer en fait vraiment j'ai l'impression. En Euh, playoff c'est encore un peu différent, c'est un jeu encore un peu différent, mais sur la durée de la saison régulière avoir un floor général tout simplement ça va nous manquer. On va voir. Et effectivement, comme le disait Malo et comme le disait je ne sais plus qui juste avant, Goodwin a un rôle à jouer. Plus effectivement pour ses aptitudes défensives, il a montré des trucs très très bien là en pré-saison. On va voir ce que ça va donner après. Mais il y a des choses aussi qui vont devoir être cultivées, on va dire, du côté des Suns. Et c'est les petits liens qu'on a déjà dans l'effectif. Et la connexion Bill Goodwin, c'est des mecs qui s'aiment bien. Hein. Bill l'a fait venir avec lui. Hein. Il y a un peu un truc comme ça dans l'histoire du Ouais. trade. Pareil pour KD et Watanabe. Et c'est des trucs qu'on va devoir cultiver dans l'effectif pour vraiment grandir en tant que groupe. Parce que vraiment, je reviens là-dessus parce que j'en ai parlé un peu avant. Pour moi, c'est très très important. Il va falloir trouver cette dimension collective qui, pour l'instant, est évidemment inexistante puisque le groupe n'existe pas depuis Ouais. que depuis quelques semaines. Quoi. Mais c'est vraiment extrêmement important dans la construction des Suns de trouver cette dimension collective, de faire les efforts ensemble en défense notamment et de partager le ballon en attaque. Puisqu'encore une fois, voilà, tu l'as dit très bien, Maxime, il y a un problème au niveau de la création Ouais. purement balle en main. Donc voilà, il va falloir arriver à trouver cette osmose collective et pour moi, c'est vraiment un des objectifs de la saison majeur en fait. Côté D'ailleurs, Phoenix. pour finir, avant de passer sur la grosse question, juste sur le choix de Frank Vogel de mettre Bradley Beal en meneur plus que Devin Booker, est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que on avait vu que Booker pouvait faire de bonnes choses au poste de meneur, vraiment avec voilà, les responsabilités de poste 1. Est-ce que finalement c'est un mal pour un bien pour essayer de le décharger un peu et de le garder là où il est le meilleur, c'est-à-dire scorer, 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 ou alors c'est anecdotique et juste ça va se partager naturellement, on va dire. Je pense que c'est Non, anecdotique parce que on a vu 3 mi-temps avec les deux sur le terrain et c'est limite Booker qui était plus initiateur des systèmes avec limite un Bill qui était plus dans le rôle de scoreur justement d'attaquer la peinture tout ça. Mais je pense que ouais, c'est anecdotique. Les deux vont beaucoup se partager avec KD. Et même si, voilà, juste pour revenir sur le manque de play, enfin de meneur gestionnaire pur, ouais, ça va poser problème, c'est sûr, à des moments. Mais quand Booker, Bill et KD seront sur le parquet, ça va pas du tout, je pense pas poser de problème parce qu'en fait, ils attirent tellement, ils génèrent tellement à eux trois. Enfin, pour mentionner aussi pour une fois dire du bien de Yusuf Nurkic, il va aussi apporter là avec sa qualité de passe et ses qualités aux écrans, pardon. Les Mais end-off, voilà, c'est ça. ouais, Mais je ouais, pense que dans ça le va, jeu collectif. je pense que ça Vas-y, reste quand vas-y. même anecdotique et que Hmm, on va plus être ouais, sur du 50-50, peut-être du 60-40 à la rigueur, mais ok. en plus en incluant Durant et Nurkic Ok, ok. pour moi. Je suis assez d'accord, effectivement. Pour moi, effectivement, c'est pas anecdotique, on va dire, dans le sens où, bon, voilà, on positionne les joueurs dans un schéma et tout, pourquoi pas. Dans la question de la gestion du ballon, effectivement, Booger risque d'être le porteur de balle principal cette saison. Du coup, tout ça, on a une petite question. Nous, on se creuse beaucoup la tête, on se pose des questions. On se dit, mais les Suns, là, euh, Booker, Bill et Durant, est-ce que c'est vraiment compatible? Est-ce que ce oui. trio-là, on sait que en matière de super team, surtout les équipes qui se reposent sur un trio de superstars, tout, enfin, en tout cas, dans ma vision et de peut-être de ce qu'on a vu ces dernières années, tout vient de la compatibilité. On a vu typiquement, tu vois, quand il y a eu Curry, Thompson, Durant, compatibilité. Par contre, Ah, total. Durant, Kyrie Irving, James Harden, pas compatibilité. Je suis pas d'accord. Westbrook, LeBron, AD, pas compatibilité. Donc, est-ce que là, ce trio des Suns est vraiment compatible et peut vraiment s'exprimer en tant que trio? Je Pour moi, pense et j'espère. Ah bah de toute façon, vas-y. chaque fan des Suns doit espérer de toute Développe. façon. Mais ouais, pour revenir sur la question de base,
Je pense que c'est possible parce que c'est trois joueurs qui sont quand même déjà des super joueurs individuellement, mais qui savent aussi se mettre au service du collectif. Enfin, genre, pour Bill, je suis pas aussi catégorique parce qu'on l'a pas vraiment vu accompagné de stars. Enfin, il y a eu Westbrook et John Wall à des époques, mais c'était pas Non, non mais plus. on a dit des stars. Oui, voilà, c'est pas à ce niveau-là non plus. Donc ça, j'attends de voir, mais pour Booker et KD, ça, j'ai pas de souci. Parce que même au Nets, enfin, quand il y avait Irving, Harden et Durant, ça marchait. C'est juste qu'ils ont jamais été ensemble pour le coup. Et tu parlais des Lakers aussi. Là, oui, par contre, il y avait incompatibilité parce que les défauts de chacun n'étaient pas compensés par les autres. Je pense notamment au spacing, où c'était pas les trois meilleurs joueurs Hmm. dans ce domaine. Et là, à part peut-être des réserves défensives, je pense qu'il y a, enfin, les autres, enfin, ils sont plutôt compatibles en attaque et même en défense, ils sont pas catastrophiques non plus. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose autour de ce trio. Roro, toi, d'accord? Complètement d'accord. D'autant plus qu'en fait, pour moi, ils sont plus compatibles que le trio Booker, Paul, Durant. En fait, dans le sens où, enfin, Paul de 38 ans qu'on a vu l'année dernière. Dans le sens où effectivement, Paul est plus un distributeur évidemment que Bradley Beal, mais en fait, Bill apporte un truc que Durant et Booker apportent moins maintenant, pour diverses raisons, parce que Booker c'est un peu moins son jeu et parce que Durant c'est plus trop son jeu, mais il drive beaucoup plus en fait que ces mecs-là. Et donc du coup, pour moi, il y a plus de variété là avec ce trio-là qu'avec le trio qu'on avait l'année dernière. Et il y a exactement ce que disait Malo sur le côté, en fait, a priori, alors voilà, pour Booker et pour Durant, on en a eu la confirmation déjà depuis des années et des années, parce qu'en fait, Booker, quoi qu'on en dise, et voilà, c'est quelqu'un qui a su pour trouver son rôle à partir du moment où il a eu des coéquipiers performants autour de lui et se dire bah, je vais porter moins le ballon que ce que j'avais l'habitude les années précédentes, ce qu'il a fait depuis que Paul est arrivé en fait, enfin depuis que Rubio est arrivé précisément, mais on peut retracer le truc. Mais dans l'idée, Booker c'est un mec qui voilà, enfin en tant que fan des Suns, on l'a vu jouer depuis des années et on sait que c'est un mec qui bien sûr qu'il aime être la star et tout machin, mais c'est un mec qui sait C'est faire partagé. les concessions, voilà, partager suffisamment dans l'idée de gagner. Et on l'a très bien vu, franchement, lors de ces 3 dernières années avec les Suns, c'était vraiment marquant. Il a parfois, enfin voilà, il y a 2 ans, il faut se dire que c'était quand même le joueur qui marquait le plus de points, enfin, au ratio touche de balle, point, quoi. Il y avait vraiment un truc, c'était un peu le Klay Thompson de la NBA, alors qu'il est bien plus Ouais. que Klay Thompson, hein, tu vois, mais il arrivait à embrasser ce rôle parce que bah, justement, on était dans un mouvement de balle bien fonctionnel, drivé par Chris Paul. Et donc, du coup, lui, c'était vraiment l'arme de finition ultime il y a 2 ans, hein, dans cette version-là des Suns. Et il l'a très bien embrassé sans vouloir trop porter le ballon, tu vois. Là, on va avoir besoin qu'il porte plus le ballon cette saison. Je pense qu'il peut tout à fait assumer ce truc-là sans aucun souci. Durant, encore une fois, c'est un mec, on l'a vu depuis des années, il est compatible, quel que soit le système. C'est un mec, c'est quoi le terme autour de ça? C'est plugin, voilà, c'est le joueur plugin. Glue guy, un peu. Ouais, et même le joueur que tu peux rentrer dans n'importe quel système à n'importe quel moment très facilement. On va dire Durant, que quel c'est que un soit plug and l'équipe. play. Voilà, c'est un plug and play, c'est ça le terme, excuse-moi, merci. Bon, c'est T'inquiète. ça. Dans le sens où vraiment, ce joueur est tellement facile à intégrer, quel que soit le système, Durant, c'est facile, tu vois. Hmm. Et Bill, effectivement, la question est autour de lui, hein, toute la question est autour de lui, mais par contre, moi, je suis assez optimiste dans le sens où il sait qu'en arrivant à Phoenix, le mec, il y a Booker, il y a Durant, il n'arrive pas pour être la star, tu vois, il arrive pour être le lieutenant ultime de ces deux gros joueurs là qui drivent le truc, parce que Booker est quand même l'âme de la franchise. Encore une fois, c'est un truc qu'il faut pas éluder non plus. Et que Durant, voilà, c'est Durant, hein, il a l'aura autour de ça. Bill, il sait qu'il est Évidemment. là pour le troisième homme, tu vois. Donc, pour moi, il y a un rôle très très important, notamment au niveau psychologique, tu vois, dans le vestiaire. C'est-à-dire que lui, il va avoir ce rôle-là, Bradley, de montrer à tout le monde que, en fait, lui, avec son statut, son salaire mirobolant et tout machin, bah, il fait des sacrifices, il fait des efforts aussi sur le terrain. Et du coup, bah, derrière, ça peut enclencher beaucoup de bonnes choses, en fait, sur le Hmm. côté psychologique, justement collectif. Je t'en parlais avant, tu vois, c'est super important. Lui, il peut être justement ce glue guy, bizarrement, hein, ça n'a jamais été ça sa définition, mais en fait, de par sa position dans l'effectif et dans la hiérarchie un peu des Suns, il peut arriver à coller tout ça ensemble. Et c'est pour ça que, en fait, c'est lui le joueur clé, hein, évidemment, je pense cette saison pour Phoenix, Bradley Beal, parce que bah, déjà de son niveau physique, de son niveau de jeu, et aussi de son
une acceptation de son nouveau rôle. C'est la première Mm. fois dans sa carrière qu'il est troisième option, en fait. Tu vois, de tout ça va découler beaucoup de choses pour Phoenix cette saison. Et pour moi, bah, sur le papier, pour répondre à ta question, ils sont grave compatibles. Je pense qu'en fait, Bill peut faire ça. Il est venu pour ça, en fait. Je pense vraiment. Est-ce que ça va marcher? Ça dépend de beaucoup de choses. Pour moi, c'était la question des, des Bucks, je crois. La vraie question pour moi, c'est surtout les Blessure. blessures, en fait. Parce Ouais, que pour moi, le mindset, il est bon. Bill, il est arrivé dans le mindset, il l'a dit, It's Book Nation, tu vois, il a dit, je suis là, je suis dans le territoire de Booker, il connaît KD, il sait qui est KD, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pour moi, le problème principal pour les Suns cette saison, est-ce que les trois seront en santé suffisamment pour nous assurer un plancher qui sera de toute façon élevé si les trois sont en santé? C'est une grosse équipe. Ouais, mais il faut pas oublier concernant Bill, je suis d'accord avec toi sur son rôle, on va dire, dans cette équipe, c'est que il a choisi de venir à Phoenix. C'est qu'avec la no trade clause, il avait le choix de sa destination et il a fait le choix de venir là où il y avait Devin Booker et Kevin Durant. Donc Ouais, comme tu exactement, ouais. dis, c'est pas anodin. Et comme le dit FCH qu'on embrasse et qui vient d'arriver, faut qu'il perde la sale image qu'il s'est faite ces dernières années. Donc tu as un peu un côté revanchard et un peu un côté, je suis Bradley Beal, quoi. À un moment donné, comme Durant avait dit lors des années Golden State, genre, you know who I am, tu vois, genre. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est vraiment le joueur qui a le plus à prouver là dans l'effectif des Suns cette saison. Donc c'est ça qui est assez intéressant aussi. Ouais. Et du coup, pour 23 Jojo, qui lui ne croit pas du tout aux Suns là, depuis tout à l'heure dans le chat, Booker, oui, Booker, il peut faire jouer. Booker, il peut faire jouer. Et du coup, au niveau des assists, faut pas oublier que Booker, c'est un joueur qui tourne à 5 assists de moyenne, qui peut lâcher sa balle, et qui n'est plus du tout ce phénomène de trou noir un peu qu'on avait au tout début. Bah, c'est clair, Ouais, et bon, puis même en juste... venant, ah, pardon, Malo, juste, Bon, vas-y, je vas-y. laisse la parole. Je veux juste placer ce truc-là. Si on revient un peu en arrière, la saison justement avant Ricky Rubio, avant l'arrivée de Monty Williams aux Suns, la dernière saison, donc la première saison avec DeAndre Ayton et Michael Bridges, donc 2018-2019, je sais plus quel est le total exact, mais c'est le point book complet, c'est-à-dire c'est l'équipe où il n'y a pas de meneur. C'est vraiment les bas-fonds de la NBA, hein. Franchement, on prend 18 ou 19 victoires cette année-là, mais Booker est avec un rôle de meneur et il est à 7 passes, quoi. Tu vois, il perd beaucoup de ballons à cette époque-là, hein, voilà, mais il est à 7 passes et il peut le faire en fait. Enfin, tu vois, genre monter de 5 à 7, il peut le faire complètement en fait. Ouais, non, mais clairement, clairement. Ouais, On il est a... d'accord, Bill est pas celui qui a qui a le plus à prouver en NBA. Il sera parmi les joueurs qui seront attendus, en tout cas. C'est clair. Ah, c'est clair. Ouais. C'est pas celui Et qui a le plus à perdre, mais c'est possiblement l'un de ceux qui a le plus à gagner, ouais, je ouais, pense. clairement. Et puis Jojo qui nous dit il y a trop de pubs. Ça saoule à force. Oh, Jojo. Il y a 5 minutes de pub par heure. Tu regardes TF1, je pense que tu dis pas ça. Et ça nous soutient aussi pour les 24 heures qu'on passe, mine de rien, sans que vous ayez à lâcher de la monnaie pour prendre des abonnements. Donc voilà. Euh, et justement, Lucas qui donne l'abonnement à Jojo, comme ça, il y aura plus de C'est pub. cadeau, Voilà. c'est cadeau, ça vient de la maison. C'est bon. arrêtons de se plaindre. Magnifique. Magnifique. Bon. Voilà, c'est la maison qui offre. On passe à la pyramide, justement. C'est parti. Je pense qu'on a pas mal de choses à voir. Alors hop, la petite pyramide. On était sur la conférence Est. On va gentiment monter sur la conférence Ouest. Alors, du coup, parmi les équipes qui sont déjà mises, nous avons ces messieurs des Lakers en tier 2. Vous avez le système de pyramide bien en tête, hein. Ouais. Nous avons les Lakers en 2, les Warriors et les Kings en 3. Ensuite, on n'a personne en tier 1. Bizarrement, on va voir, est-ce que ça va être les Suns? En tier 4, du coup, dans les places un peu play-in, on a tout ce qui est Memphis, Dallas, Minnesota et une place de libre. Et ensuite, on a le bottom. Bon, là, pas besoin d'expliquer pourquoi on ne va pas mettre Phoenix, je pense, dans le bottom, parce que si ça joue la draft, je pense qu'il va y avoir une vague de Jojo, il est suicides dans l'Arizona. Sachant qu'on n'a pas de pic, donc... Ouais, en plus. Donc compliqué. Messieurs, où est-ce que vous voyez objectivement, bien évidemment, on sait que vous êtes fan des Suns, mais où est-ce qu'on met ces Suns-là?
Tier 2. En deux. On À les la met place des avec, Lakers. avec les Lakers? Alors moi, À la franchement, place des Lakers. c'est ça, c'est ça en fait. C'est-à-dire que moi, je t'aurais dit tier 2 ou tier 3. Mais comme il y a les Lakers dans le tier 2, franchement, je peux pas être en dessous. Enfin, c'est pas possible d'être en dessous des Lakers, quoi. Donc, ouais, tier 2, du coup. Ou à la place des Lakers. Ouais. Et Bah puis après, tier- en vrai, les c'est Nuggets c'est finissent très bien, pas. on est d'accord, hein, a priori, non? Ça serait pas si déconnant de vous voir même un tout petit peu un chouïa en dessous, notamment en début de saison, parce que il y a tellement de changements que je pense que la mayonnaise va mettre du temps peut-être à. Alors, Peut-être pas, oui et hein. non. Oui et non, parce qu'on a un calendrier relativement facile sur le Ouais. début de saison, donc ça peut se passer, tu vois. C'est des trucs, tu vois, genre, on sait jamais, en fait. Ça, Hmm. tu vois. Mais moi, après, je sais pas, Lucas et Sam, du coup, pareil, hein, du coup, peut-être un observateur extérieur, mais moi, j'ai pas trop de soucis à voir Phoenix dans le même tiers que les Lakers, hein. Non, c'est clair. Oui, bah, je pense, de toute Non. façon, je pense que ça va être cette zone-là, autour de la 3, 4e place, où je les place. Parce Ouais, que c'est en ça. plus, on parlait du fait des blessures qui peuvent être le principal problème. Bah, je pense que du coup, ça va nous pénaliser, entre guillemets, un petit peu en série régulière. Je pense que dès qu'il y aura un petit pépin ou dès qu'il y aura quelque chose, on va pas, enfin, prendre zéro risque Hmm. pour que tout le monde soit en forme en playoff, qu'on finisse 2 ou 4. Je pense que ça va pas changer non plus notre saison. Il vaut mieux finir 4 avec tout le monde en forme que 2 avec un Bradley Beal, par exemple, absent Bah, ou autre. C'est sûr. c'est exactement la même réflexion qu'on avait eue avec Rémi Reverchon au tout début de live, là, la première preview, où on se disait pour les Lakers, justement, que. Et personnellement, c'est pareil, on avait fait un live où on avait fait le jeu de Trash Talk sur les previews des trophées, le premier à l'Est, le premier à l'Ouest et tout ça. On avait mis je vois les Kings qui sont mentionnés. On avait mis les Kings en haut, hein, premier de l'Ouest. Parce que continuité, parce que on les voit bien Ouais, comme une mais équipe de régulière en alors, fait. ouais, mais sur les Kings, il y a aussi le truc de l'année dernière, c'était la saison parfaite pour eux, tu vois. Ils ont pas eu de blessures, ils ont eu Ah bah oui. vraiment, voilà, tout ce qui allait bien pour eux, tu vois. Genre vraiment, ça a bien cliqué et tout machin. Et finalement, ils ont fait quoi, 50 victoires à peine, un peu moins, je crois. Bon, ouais, c'est une bonne équipe, mais je pense de là être premier. Pour moi, c'est Denver, hein, vraiment l'équipe au-dessus cette Bah, saison. c'est C'est là une où on se équipe disait vraiment. peut-être que Denver, tu Il y vois, a ils toujours un peuvent. manque de respect pour Denver. Comment est-ce que cette équipe peut être pas considérée comme une équipe de fou alors qu'ils viennent de gagner le titre haut la main, genre vraiment sans aucune discussion possible? Moi, enfin voilà, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe et je me dis, eux, ils sont au-dessus. Derrière, faut voir, tu vois, mais Alors, on a beaucoup de respect pour Denver. On va alors, les bien faire sûr, je parle demain pas pour matin vous, hein, je aussi, parle en Denver. général, en fait. Ouais, je parle en général, en fait. C'est vraiment, genre, il y a des discussions sur qui va être premier de la conférence Ouest. Pour moi, eux, ils sont vraiment au-dessus, en fait. Bah en fait, moi, Ouais. j'ai une réflexion et il faudra qu'on passe ensuite à la suite parce qu'il y a Monsieur des Pélicans qui nous attend. Mais Voilà. c'est surtout peut-être que Denver, maintenant qu'il y a le titre, maintenant que Jokic, il a le double MVP et tout ça, peut-être que il y aura moins de nécessité de faire la régulière à fond et de se dire, comme vous l'avez là dit là pour les Suns, mieux vaut être quatrième à 100% que deuxième avec une ou deux petites blessures. Et peut-être que les Nuggets vont rentrer aussi dans ce mood-là et de se dire, bon bah en fait maintenant le principal objectif c'est le back-to-back. On s'en fout d'être premier de l'Ouest en fait. Ouais, mais Peut-être, je ouais. pense que c'est une équipe qui tourne tellement bien et C'est enfin, ça, moi. qui est sur une stabilité encore. Enfin, on Va parlait falloir voir de la notre manque de perte de Bruce stabilité. Brown aussi. Enfin, on va C'est pas ça, ouais, commencer à faire c'est. la preview de demain matin. Mais Mais il y a beaucoup de questions en fait hein, autour des Nuggets. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y ouais, en a. Après, il y a aussi beaucoup de certitudes. C'est ça le C'est truc. clair. Ah bah c'est là ça. c'est clair, c'est sûr. Donc, mais Donc, ce qui fait le charme aussi de cette conférence Ouest, parce que quand on voit là cette Carrément, ouais. pyramide, on peut très bien mettre les Suns premiers, comme dans le tier 2, comme en fait il y a des pépins, ce ouais, qu'on tier n'espère pas du 3 tout. non plus. Mais tu te retrouves à Même, être septième, la place du con, et Vous tu te avez, tapes pas play-in. vous avez mis les Grises dans le tier 4? Ah, carrément, quoi. Ah, il y a Edge Ah, Morant, il est c'est suspendu tellement 25 matchs, hein. compliqué. Ouais, Donc, ouais, Là, c'est vrai, mais ils ont je prouvé suis depuis des même en années train de qu'ils me sont. dire qu'il va avoir une équipe dans le tier 5. Ça va râler. Je tu, suis même C'est en tu, train clair, de ça va réfléchir râler. à ça. Ouais, mais nous c'est, deux ou trois, enfin je sais pas ce que t'en penses Malo, mais Ouais, nous deux ou c'est trois, enfin c'est 2 ou trois 3, je maxi, sais pas parce si que c'est. encore une fois, si t'as les trois si t'as les trois joueurs, encore une fois, dans l'optique où les mecs font une saison à peu près complète, on va dire Oui, 2. 50 matchs pour Eddie, 60-70 matchs pour Bill et Booker, voilà, c'est trois ou deux, quoi. on va les mettre. Ouais, je suis dans cette zone, ouais.
Vous savez va, quand c'est est-ce de- que vous faites les 6? Ouais, demain à 11h. On finit par les Celtics. Oui, c'est la dernière, je crois. Le hasard fait. Ouais, comme l'année dernière, ouais, mais que le hasard fait qu'on a Mm. commencé par les Lakers, on finit par les Celtics. Donc, C'est petit beau. clin d'œil. Finir en beauté. Ouais, exactement. Donc, les Suns, moi, ça me va de les mettre là en deux. Ouais, Les ouais. petits Moi, Suns. moi, si j'ai une texte juste sur les Suns, ce serait juste de me dire que c'est l'équipe type qui pourrait être super forte en régulière, qui vraiment finit par genre 20 victoires, 5 défaites sur les 25 derniers matchs et qui s'écroule totalement en playoff. Ah Je ouais? le vois, Oh. je le vois, ouais. Juste, Ça serait même qui finit premier de conférence, qui vraiment roule sur tout le monde Bah, tout dépend de Et l'opposition. et qui au final. Non, mais ça, c'était les Suns de Chris Paul, ça. c'est ça. Ça, c'était le sens de Mais, Kebab, ça. mais je vois Ouais, pas. mais- Franchement, je pense vraiment que ça peut. Ça pourrait Je vois, arriver, je je trouve. vois ce que veut dire Lucas dans le sens où c'est peut-être pas une équipe de playoff sur. J'aurais plus dit l'inverse perso, Ouais. parce que les playoffs, c'est déjà plus un jeu qui va favoriser les stars. On l'a vu, on est l'équipe qui prend le plus de matchs, je crois, Nuggets ou à égalité, avec juste un voire deux joueurs au niveau. Ouais, Donc je pense qu'on va être, sachant on n'en a pas énormément parlé, mais on a quand même beaucoup plus de profondeur de banc que l'année dernière. Quand tu regardes notre banc l'année dernière en playoff, on fait rentrer Shamet, Payne, Okogie. Enfin, Okogie était titulaire, mais on fait rentrer des mecs comme ça, alors que là, on a quand même des profils Grayson Allen, Rick Gordon ou Watanabe, Bledsoe, tout ça, qui sont quand même des profils qui ont plus de certitude. Hmm. Si tout le monde est en forme, je pense que c'est quelque chose qui risque de moins arriver. Ok. Et après, je peux Bah, me tromper, hein, mais Je suis plutôt d'accord avec Malo sur le côté. Ouais, je vois plus les Suns limite un peu choqués entre guillemets la saison régulière et finalement bah, tu te retrouves à une. Bah, comme l'année dernière, un peu à une 4e, 5e place. Et finalement, en fait, c'est là où en playoff, tu te dis oh la vache, les salauds. À 100%, là, ils ont un peu reposé tout le monde en fin de saison. Du coup, ça a glissé. Et en fait, tu te retrouves avec. Ou alors, typiquement, un scénario où, comme l'année dernière, les Kings, ils arrivent 3e. Putain, ils se tapaient Warriors en 6, quoi, tu vois. Mm. ouais, Relou. c'est ça. Je pense que, bah, de toute façon, l'équipe qui nous tapera au premier tour a le seum, je pense. Qu'on soit premier ou huitième ou dixième, je sais pas. Si on va en playoff, Ouais, c'est jamais. c'est ça. C'est jamais. Donc voilà pour ces messieurs les Suns. Écoutez, les gars, c'était super sympa de vous avoir. Donc on a bien parlé, Yeah. on a bien parlé pendant. On a un peu débordé, mais c'est toujours du plaisir. De toute façon, c'est la nuit, donc on est un peu plus libre. Merci les gars d'avoir été là, Malo et Rodolphe. Bah, merci Bah, à merci. vous pour l'invitation. Vous êtes Carrément. toujours les bienvenus sur TBA. De toute façon, si on fait une émission dont on va parler, enfin, si on parle des Suns dans Ah bah, une émission, on va il y aura à vous. dire sur les Suns de toute façon cette saison, je pense. Voilà, exactement. On aura à parler des Suns sur les multiples émissions qu'on va faire pendant la semaine. Donc vous serez évidemment les bienvenus. On vous contactera en temps voulu, on va dire. Ça Mer- marche. Merci les gars d'avoir été là dans ce créneau bien nocturne. Bonne Bah, nuit bon, à vous. bah, bon courage à vous surtout. Oh Oui, bah yes, écoute, bonne beaucoup. fixe. Et ouais, force à vous, c'est assez magnifique ce que vous faites quand même. Moi, écoute, j'aime beaucoup. on est habitué, hein, c'est la deuxième saison maintenant. Ouais, voilà, mais je participe parce que je trouve ça magnifique. C'est la classique, donc moi, tu sais, après, moi, il me reste une dernière, et après, c'est Antoine qui prend le relais. Bon, je participe, mais c'est plus en mode intervenant, quoi. Donc ça va aller. Bonne nuit, les gars, Yes, bonne nuit. et Bon courage. on souhaite tout le meilleur pour les Suns l'année prochaine. Merci, Ouais, merci. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, merci les gars. Ciao.